navuga ko hari amahoro iwacu mu gihe tubanye neza n'abaturanyi. Navuga ko umuntu ataba yicura yuko ahura n'uwo badasangiye ubwoko. Kama naona hakuna watu wenye kushikilia silaha. Kama kuko security, tutasema amani iko. Bonjour et bienvenue dans ce numéro des débats sous-régionaux avec le Parlement virtuel. Ce débat que vous aurez en 6 numéros a pour but de jeter un regard sur les facteurs internes et externes des pays de la sous-région des Grands Lacs pouvant influencer la dynamique de paix dans la sous-région en proposant une feuille de route vers la paix pour les acteurs et les décideurs clés au niveau local, régional, au niveau national ainsi qu'international. Dans notre débat sous-régional, aujourd'hui nous allons aborder la question de manipulation identitaire dans les 3 pays de la région des Grands Lacs, à savoir le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Et nous essaierons de voir dans quelle mesure la situation de l'un des pays de la région des Grands Lacs peut influencer ou affecter un autre pays dans le meilleur tout comme dans le pire. Pour aborder cette question, pour le compte de la République démocratique du Congo, nous recevons sur ce plateau l'artisan de paix Luc Kouloula. Il est juriste de formation. Actuellement, il est militant de la Lucha, lutte pour le changement, un mouvement de jeunes basé à Goma et qui vise la justice sociale et la dignité humaine en République démocratique du Congo. Bonjour Luc. De la commune Isare, province de Bujumbura au Burundi, nous recevons sur ce plateau l'artisan de paix Kayora Antoine, enseignant au lycée communal Muberure et membre de l'organisation d'appui à l'autopromotion. Bonjour Antoine. Bonjour. Pour le compte du Rwanda, nous recevons l'artisan de paix, Madame Gisèle Muhayemaria, enseignante en formation au Rwanda Teacher College de Kavumu à Muhanga. Depuis 1 an, elle fait partie de l'association de coopération et de recherche pour le développement ACO Rwanda. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour. Notre République est essentiellement composée des artisans d'épée venus de 3 pays de la région des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Pour ceux venus du Burundi et du Rwanda, je dis Mwaramutse. Et pour les artisans venus du Congo, je dis bonjour. Ces artisans viennent de passer 3 jours de travaux en atelier pour pointer du doigt les problèmes qui menacent la paix dans leurs communautés respectives, mais également dans la sous-région. Au Nord Kivu, on compte plus d'1 dizaine de groupes ou de factions de groupes armés. Chacun s'est prévalant la protection d'une tribu ou d'une communauté donnée. Mais ces tribus se sentent-elles réellement représentées par ces groupes armés? Madame Gisèle, les tribus à l'est de la République démocratique du Congo sont-elles réellement menacées au point de vouloir se créer chacune un groupe armé? Vous pouvez vous exprimer en Kirundi ou en Kinyarwanda. Murakoze kubw'ijambo mumpaye. Twabibonyeho kenshi ko muri Congo ushobora kubona ubwoko bunaka, ubwoko bunubu bufite umutwe witwaje intwaro. Ibyo rero bikaba biterwa nuko ushobora kubona ko ubwoko bushobora gushaka inyungu z'ibintu, bakaba bashaka kwigwizaho imitungo, hakaba hari ubukene, hakaboneka nubwo hari abashomeri. Aho nasobanura gato kuko niba abantu badafite imirimo yo gukora bakaba bakennye, biroroshye kubona abantu bakujya inyuma kugira ngo igihe bababwiye yuko uzagira icyo bagezaho, uzagira umushahara ubaha cyangwa se uzagira igihembo bagenera, icyo gihe bazaza bihuta. Nanone twabona ko hari biterwa nuko hari ibihugu bikomeye bishaka inyungu,
bakihisha inyuma bagashaka gukora iyo mitwe yitwaje intwaro. Nanone tubona yuko hari ubuyobozi butari mu baturage cyane. Et quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer? Navuga ko ubuyobozi bwegereye abaturage byarushaho kuba byiza, bagakurikirana buri mutwe, bagakurikirana buri bwoko uko bwitwara, hakabaho nuko habaho imiyoborere myiza. Noneho bagashaka n'ukuntu baganira n'iyo mitwe, bakamenya ubwoko, kubera iki mukoze umutwe, kubera iki n'iki mushaka, bamara kuganira bakagerageza gusubiza ibibazo bafite. Ubundi bakongeraho nuko bagomba kumenya ukuntu intwaro zinjira n'ukuntu zisohoka, kuko nimba ari imitwe yitwaje intwaro nuko ifite izo ntwaro, ese izikura mu gihugu cyangwa izikurana, bakamenya buryo ki intwaro zinjira mu gihugu. Pensez-vous que ces problèmes peuvent s'éteindre au-delà des frontières s'ils ne trouvent pas de solution? Ni ukuvuga ngo igihe ibyo bibazo bidakemutse bishobora gutuma habaho impfu z'abantu, intambara zidashira, kuba abaturage babura umutekano, kuba habaho abanyeshuri ntibige n'ibindi nk'ibyo. Monsieur Luc, adhérez-vous à la lecture que vient de faire Madame Gisèle sur ce problème qui menace la province d'où tu viens? Je suis d'abord très content du fait qu'elle a apporté beaucoup d'intérêt à comprendre la situation qui se passe dans mon pays, plus particulièrement. Cependant, je voudrais peut-être relever, dans le contexte du Congo, plus particulièrement du Nord Kivu, c'est très difficile de dire que réellement la cause de la manipulation de la jeunesse ou de la population est due aux hommes politiques et ethniques et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes qui ont commencé et ces problèmes étaient d'ordre d'insécurité. Ce n'est pas vraiment au début que c'était la pauvreté. C'était les problèmes d'ordre de sécurité qui a délogé de villages tout entiers. Des villages qui ont quitté leur milieu d'origine, qui ont quitté leurs champs et tout le reste pour aller s'amasser au niveau des grandes agglomérations dans le pays. Et parce que ces problèmes sécuritaires a duré pendant trop longtemps sans être résolus, alors ça a créé ce qu'on appelle maintenant la pauvreté. Ça veut dire que c'est tout un cycle, une cause qui engendre des conséquences. Au fil du temps, ces conséquences, quand ils ne trouvent pas de solution, ces conséquences deviennent des causes pour d'autres effets. Donc, c'est une chaîne qui tourne au niveau de là. Et puis, après, il y a eu la pauvreté qui s'est maintenant instaurée. Pourquoi? Parce que ces populations qui faisaient des activités champêtres ne pouvaient plus le faire. Pourquoi? Parce que dans leur milieu, il y a encore la guerre. Et puis, c'est après que les politiciens malveillants se sont accaparés de la chose et ont commencé à manipuler que si vous n'avez pas du travail, parce que tout s'est retrouvé dans de grandes agglomérations. C'est parce qu'il y a telle ou telle autre tribu qui marche ou qui ne nous aime pas et ces genres d'instrumentalisation qui ont commencé à se voir et ça a cru. Donc ça, c'est une autre conséquence qui, au fil du temps, est devenue une cause qui a engendré des troubles et des groupuscules, de groupes armés que l'on peut trouver ci et là. Et tout ça est dû à cause au début, c'était vraiment l'insécurité qui n'a pas pu trouver solution. Et cette insécurité a commencé à produire d'autres effets et que nous pouvons voir aujourd'hui au Nord Kivu. Oui, Madame Gisèle a proposé à la place qu'il y ait une bonne gouvernance. Nous allons devoir, merci Luc pour ton intervention, nous allons devoir demander au public s'il y a quelqu'un qui peut également contribuer ou parler par rapport aux propos que vient de tenir Luc et Gisèle. On va prendre une personne par pays. Madame? Et je remercie sincèrement les intervenants qui ont parlé de la situation du Nord Kivu et qui ont au moins donné leur contribution pour qu'il y ait solution au problème du Nord Kivu. Et peut-être ce que je peux ajouter est que mon frère Luc a parlé de la sécurité qui bat un record dans cette partie du pays et qui a trait à tous ces problèmes dans notre partie-là. Mais comme solution, je proposerai que les gouvernements fassent de tout le mieux pour encadrer la jeunesse, puisque les problèmes de la manipulation, on ne manipule que
les chômeurs, les pauvres, les vulnérables. Et donc, dans cette partie, nous voyons qu'il y a beaucoup de vulnérables, beaucoup de pauvres, d'où il faut peut-être que le gouvernement puisse appuyer les travaux des organisations non gouvernementales pour venir en aide à ces vulnérables, cette population qui a longtemps, je ne sais pas, été victime de la guerre. Merci Espérance. Nous prenons une autre personne. Là, on a déjà la RDC, c'est qu'il nous faut le Burundi et le Rwanda, une personne par pays. Oui? Oui. cyo nakongeraho hariya muri Congo kugira ngo urubyiruko rutajya cyane mu biriya byo gukoresha intwaro, nakwifuza yuko kubera ubukene bushobora kuboneka mu rubyiruko abantu bakarufatirana, babahangira imirimo ishobora kubyara inyungu bigatuma batajya muri iriya mitwe yitwaza intwaro. Murakoze. Merci beaucoup. Le Burundi. Madame Suzanne. Icyo naje noterera nuko hoba ukumvikana cyane muri bino bihugu. Murakoze. Monsieur Luc, vous avez à ajouter? Oui, je voulais réagir par rapport aux interventions des uns et des autres. Merci d'abord pour vos contributions. Je vais peut-être réagir un peu sur la solution qu'a donnée Gisèle. Allez-y. On ne peut pas créer de l'emploi là où il y a la guerre. On ne peut pas créer de l'emploi là où on exproprie les gens de leur terrain. On ne peut pas créer de l'emploi là où il n'y a pas la stabilité. J'adhère à cette solution, mais si on n'arrête pas la cause qui produit ces effets-là, chaque fois, ça va encore se répéter. Pour mon humble avis, je pense que la meilleure contribution qu'il fallait faire dans la région, c'est d'abord imposer la paix au niveau de la RDC. Après la paix, on pourra créer des projets de développement, on pourra créer de l'emploi pour les jeunes, on pourra ramener certains villageois dans leur village pour la culture, la cueillette et toute autre activité qu'ils faisaient avant. Mais avant tout, c'est la sécurité qui prime. Donc si on rétablit la paix au sein de la région, plus particulièrement en République démocratique du Congo, le reste, ça va couler de soi-même. Donc l'emploi et tout le reste. Oui, Madame Angèle, vous aviez un doigt en l'air. Ngomba gushigikira icyo Rike avuze, nanjye nicyo nabonye kuko nta bikorwa bishobora kubaho hari intambara, ntaho bo bikorera, nabo bikora ntibyo kunda. Nagomba guterera ko hobaho abaritizadora pe barahari, hanyuma haro n'ibi bihugu duhana urubibe, ibi bihugu bitatu, Rwanda, Burundi na Congo, kumbure tugahuriramo tukagira intererano, hakabaho ko abajene benshi byo bishikira canke abakene, hakaba igihe haba inkino zihuza abo bajene babonye bakunda guhamagagwa, kumbure n'abandi bajene bavuye mu Rwanda hafi n'aha tuvuye ngaha i Burundi hafi, hakaba nka competition, ariko turi mu kuvuga amahoro, two turerekana ko umujene ashoboye kuri ibintu byinshi mu gihugu bishobora kuzana umutekano, kugira tubereke ko hashobora kuba amahoro umuntu ari mu ngo atari mu ishamba. Icyo gihe hamaze kuba iryo koraniro canke izo nkino ziriko zirahurira hamwe, abategetsi boba batumiwe boba baje, abadirija ku mitumba, abakuru b'imitumba, abadministrateur, abo tushobora kuronka hafi bakaza kurorera ivyo bikino dufise, amateatre, amasketch, ariko arerekana intambara ko ari mbi, kugira ngo ibindi bishobore gukoroka twabanza gukubura imbere yuko twinjira. Merci beaucoup. Merci à vous, chers artisans, pour vos avis et réactions. Madame Gisèle, vous pouvez céder la place à Luc. Bienvenue, Luc. Au Burundi, il semble que c'est plus dans la course au pouvoir que des politiciens récupèrent les identités ethniques pour leurs propres fins. Luc, qu'est-ce qui, selon vous, rendrait nos amis burundais vulnérables à ce type de manipulation?
Merci pour la question. Quand on a pu passer la situation du Burundi, nous avons constaté pour la plus grande partie, c'est que ces jeunes, premièrement, ils sont plongés dans le chômage, et un chômage qui est en train d'accroître d'une année à une autre. Au-delà, il n'y a pas de cadre d'encadrement pour ces jeunes, pour les apprendre, par exemple, autre chose à faire que d'être derrière les politiciens. Voilà, en fait, ce qui fait à ce que la manipulation au niveau du Burundi entraîne beaucoup de jeunes. Ils n'ont pas de l'emploi, ils se retrouvent toujours derrière ceux-là qui ont du boulot, ceux-là qui ont de l'argent pour la survie. Donc, on essaye de le manipuler pour le ventre. Et si tu étais l'autorité suprême dans ce pays, quelles mesures tu adopterais? La première mesure, j'arriverai à conscientiser la population burundaise. Au fait, ce qui est sûr, c'est que l'histoire du Burundi est en train d'être écrite. Et cette histoire-là devrait être écrite par sa jeunesse, sa propre population. Si eux n'arrivent pas à se révolter, je dis, la révolution ne passe pas seulement par des mouvements de masse, à se révolter, notamment en refusant la situation qu'ils sont en train de vivre. La situation du chômage, la situation d'être manipulé à tout moment par les politiciens pour de fins politiciennes. Et c'est ainsi qu'ils en sortiront. La deuxième piste de solution, il faut dire à ces jeunes-là de s'efforcer de refuser de se battre pour le quotidien. Ça signifie, je vais soutenir celui-là pour manger seulement aujourd'hui. Il faut que cette population, cette jeunesse, ait une vision beaucoup plus lointaine. Et en troisième lieu, il faut changer ce système. Le peuple a besoin de l'emploi. Le peuple a besoin de se sentir à l'aise. Alors, ils doivent se produire un gouvernement qui le mérite. Imaginez une fois si vous vous regardez dans le miroir et que l'image que vous regardez là à l'intérieur ne vous ressemble pas. Quelle catastrophe! C'est la même chose. Aujourd'hui, la jeunesse burundaise pense à aller de l'avant. Et le gouvernement ne reflète pas l'idéal de cette jeunesse-là. Alors, il faudrait le changer. Et ce changement, je dis, ça passera par le refus de tout le monde, de chaque Burundais, là où il peut se trouver, de refuser la moindre injustice, la moindre corruption, la moindre manipulation pour une vision beaucoup plus lointaine, que ses enfants et ses petits-enfants mangent et d'une manière perpétuelle. Voilà un peu ma petite contribution que je pense la solution, en tout cas pour ce genre de manipulation que l'on voit au niveau du Burundi, la solution ne peut provenir que du peuple. Merci Luc. Kayora Antoine, vous venez du Burundi. Allez-vous réagir à ce que vient de dire Luc ou vous voulez donner la main à un compatriote burundais? Ntushobora kuvuga kuri ibyo yaje kuvuga nivyo iwacu ikibazo cy'ubwoko cyaraheze ubu hasigaye ikibazo novuga ko twokwita politike. Abanyepolitike barakoresha abajene abakiri bato kugira bashike ku ntwaro, hama mu nyuma hari igihe batabasubiriza mu ndumane ngo babahe ivyo babemereye mu mapropaganda canke mu migambi bashize imbere. Ico gihe rero ko umuntu ayibona iwacu twoshira imbere ibintu vyo gushiraho ubuzi kugira abo bajene canke ubukene buhari kugira buhere. Est-ce que vous pouvez mieux expliquer quand vous dites que le problème ethnique est fini? Vous pouvez mieux expliciter dans quel sens? Mu myaka yaheze vyariho aho abantu bafatira ku bwoko, ivyo navyo vyaratuma abantu bace bajyana kuko wasanga haba mu nzego bwiharijwe n'ubwoko bumwe, à l'époque barabatutsi, hama ivyo vyaciye bituma rero abahutu bashavura, barafata intwaro, barafata ibigwanisho kugira baronke ubwisanzuro. Vyarashobotse, harabaye ibiganiro, ivyo biganiro rero vyadushikanye ku mahoro. Novuga ko ibintu vy'ubwoko ubu vyaheze kuko nko mu ntwaro abahutu bafise 60%, 60%, abatutsi 40%, hama mu gisirikare no mu gipolisi abatutsi bafise 50%, abahutu 50%. Ubu twovuga ko ivyo bintu vyaheze kuko abantu bose barimvamo ko bari mu ntwaro bose
bafashe kumwe ku buryo buduhaye tubona ko hariho n'imigambwe usanga irimwo abatutsi benshi yunze urunani n'imigambwe irimwo abahutu benshi cyo gituma mvuze yuko ibintu by'amoko mu Burundi biriko biragabanuka. Nous nous tournons vers le public pour savoir ce que vous pensez de ce que vient de dire Luc et Antoine. Oui. Ma contribution réside sur ce que mes collègues ont dit sur le chômage. Lui-même, Luc a dit qu'on ne peut pas travailler où il y a l'insécurité. Mais on propose que c'est le chômage qui est la cause. Or, les acteurs politiques, ceux qu'ils cherchent, ce sont des intérêts à leur guise en passant par la population. Moi, je dirais que s'il y a toujours la corruption au Burundi, il n'y aura pas de solution. En outre, dire qu'il n'y a pas l'ethnie au Burundi, ça préfet. Et même, je veux dire que les Tutsis occupent 50% au niveau des polices, 40% pour le Tutsi dans telle institution, c'est promouvoir l'ethnisme. Parce que notre projet Paix au-delà des frontières est en train de chercher ce qui peut causer l'instabilité dans la région de Grand Lac. Mais si je me considère comme Tutsi, il y a le poste réservé pour les Tutsis. Pourquoi pas ne pas à l'arrière s'il y a les choses qui ne vont pas. Je pense que bannir l'ethnisme, bannir l'identité, c'est ça la solution. Si on continue à parcourir le mot Tutsi, Hutu, c'est là maintenant on va construire une maison non durable. J'aimerais que si possible, qu'on cherche les intérêts généraux des citoyennetés que notre identité. Si est possible, qu'il y ait une politique praticable, des lois praticables, pouvoir punir n'importe qui peut se donner à manipuler la population en passant par son ethnie. Merci Rugira. Nous allons prendre une personne, oui, au Rwanda. Nubwo koko bigaragara ko urubyiruko kubera ko nta mirimo baba bafite ariko hakwiye kwiyongeraho kandi kantu kamwe gusa ko gukunda igihugu, kwimakaza umuco wo gukunda igihugu muri urwo rubyiruko nta babashije kubyimakaza mu mibereho yabo ya buri munsi. Nta muntu wabaca inyuma ngo azaba devi cyangwa se abajyane ku ruhande abashyire mu bikorwa bye, ahubwo nibakunda igihugu cyabo bazanakirwanira. Murakoze. Oui, Madame Angèle. Mwene data Antoine yavuze ati ikibazo cy'abatutsi n'abahutu nta kihari mu Burundi. Noba nigeze kwivuga ko naje novuga yuko turi mu nzira yuko bivamo, ariko tutovuga ngo ni ikintu twahejeje rwose. Yasiguye aravuga ati kubera gucanga igisoda gutya nivyo byarabaye ko byari byavuye yarusha mu biganiro, navyo ni vyiza, ariko no munsi ico tubona suko ubuhutu n'ubututsi bwavuye kubera bacanze aba mu ntwaro n'ahandi, ahubwo igihe kinini haratwaye abatutsi n'ivy'ukuri, mu nyuma abahutu baraza baratwara. Abahutu batwaye abatutsi batwara umuhutu yavuga ati abatutsi baraturiye bajya byose kandi byaraboneka byari byo. Umuhutu nawe araza arahashikira uwoshitse ubwa mbere muri nonanitruwa nawe azakora nka wa mututsi nyene yiyegereza ko ibintu. Umuhutu nawe atashikiye ati wapi si ivyo, nawe arasubira mu ishamba ati oya nibimeze uko, atreka tugarukane intwara kandi turabe. Seneded ije gutwara yaragerageje gukora guhereza bose inzego zose, abatutsi abahutu mu buryo ubona ko biboneka. Ariko rero ubu turahuzwa nuko umututsi n'umuhutu bari muri politike bahuriye mu buminisitiri, bahuriye ku kiganiro, bahuriye muri resitora, bahuriye mu kabare, bameze uko. Umututsi nawe w'umukene atarose n'umuhutu atarose, twese tumeze uko, dufatanye mu nda. Aroro rero aho twibereye twamaze kubona yuko ingorane atari ubwoko ariko ingorane ari inda nayo. Merci beaucoup Madame Angèle. Luc, vous pouvez s'il vous plaît céder la place à Antoine. Bienvenue Antoine.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre un débat avec le Parlement virtuel, un débat qui s'inscrit dans le cadre du projet Paix au-delà des frontières, un projet qui a pour but de créer une feuille de route vers la paix pour les acteurs, les décideurs clés au niveau local, au niveau régional, au niveau national ainsi qu'international. Nous allons aborder le dernier segment de ce débat avec la situation au pays des Mille Collines. Le Rwanda porte encore les stigmates des escalades de violences ayant opposé les deux ethnies principales, les Hutus et les Tutsis. Aujourd'hui, l'État a carrément décidé d'éviter toute mention ethnique sur les identités à l'école et dans les institutions publiques. Dites-moi Antoine, pensez-vous qu'une telle mesure touche les causes profondes qui ont permis d'utiliser les deux ethnies, malheureusement pour aboutir à des carnages comme le récent génocide? Murakoze cyane ku ijambo kuri ivyo byo mu Rwanda ingingo yafashwe yuko ibintu by'ubwoko batobifatirako mu bijanye n'amashuri canke mu ntwaro. Je novuga ubwa mbere ko iyo ngingo ari nziza. Kubera iki? Iyo ngingo yabaye nziza igihe genocide iheze, abantu bari bakibabaye cyane, abantu by'ukuri bari bamerewe nabi kuko bari babuze ababo, bahuye n'ikiza kidasanzwe. Byasaba yuko ivyo bintu by'ubwoko bamanza kuvyibagira mu mitwe yabo, kuko n'ivyatumye iyo ntambara, kuko ku ntwaro ya Habyarimana kuri karangamuntu canke hehe barabishirako, coba cabaye igikoresho kugira bace bayifatirako kugira bime ubwoko bunaka, bime ubwoko bw'abatutsi kuja ku ntwaro, canke nakijya gihe mu ntambara bagufatanya iyo karangamuntu yanditse ku bwoko wasanga ubizize. Mugabo rero urundi ruhande novuga ati ntivyashoboye ico kintu cyoshobora guheza ikintu kijanye n'ubwoko, ikibazo kijanye n'ubwoko. Murabona ko isi irahinduka, wafashe ingingo haragera igihe uraba ko iyo ngingo ikibereye muri ico gihe. Ubune u Rwanda turazi ko rutekanye, hari hageze rero ko ubune bishyura ibibazo bikurikira. Ubu naho rero kuri iyo ngingo harageze ko boyiraba ko ishobora kugarukana amahoro burundu. Umuntu akashobora kwibaza ibibazo ati none mu Rwanda ubu ubwoko bwose bubanye neza, ubwoko bwari bwo bwose buraronka icyo bwifuza mu ntwaro? Kuri ivyo bibazo umuntu ahejeje kwishura kuri ivyo bibazo, ndibaza inyishu yocitogwa. Mugabo kuvyo tubona ivyo vyose suko ukuri suko, kuko ubune mu ntwaro canke hehe uzosanga ubwoko bw'abatutsi ari bwo bwinshi gusumba abahutu. Oui, nous voyons qu'il y a déjà les doigts, le public veut réagir. Madame Nathalie. Au Rwanda, on fait toujours des anniversaires pour cet génocide-là. La commémoration. Oui. Pourquoi? Oh, nous sommes à la recherche de la paix. Je voulais que les amis rwandais réagissent un peu. Oui, une question est lancée. Oui, Cyprien. Kuri kiriya kibazo abajije abaza ati se kubera iki mu Rwanda buri mwaka habaho kwibuka ibyabaye mu Rwanda. Biriya bintu tubibona mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, uruhande rwakorewe genocide, abiciwe mu yandi magambo bahora batekereza ku cyababayeho, ndetse abishe nabo bakibuka igikorwa kibi bakoze, bityo bagatekereza yuko batakagombye gusubira muri bya bintu. Ni muri urwo rwego twebwe tubibonamo. Murakoze. Nous allons, oui, au Burundi. Oui, on lui donne le micro. Je vous rappelle que nous sommes
Tout au départ, nous avons dit que nous sommes en train de faire ce débat. Nous avons 3 pays, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et l'objectif, c'est de voir comment un pays peut influencer un autre pays ou peut affecter un autre pays dans le meilleur, tout comme dans le pire. Nous avons suivi tout à l'heure quand on a parlé qu'au Burundi, il n'y a plus de problèmes ethniques parce qu'ils ont trouvé un accord. Nous sommes en train de vouloir... Le Burundi, vous êtes là, vous avez des propositions pour qu'il y ait changement. Parce que nous avons parlé avec des Rwandais qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision d'éviter toute mention ethnique. C'est dans ce sens que nous sommes en train de vouloir discuter. Messieurs, oui, vous avez la parole. Mbere yavuze yuko mu Burundi ikibazo cy'ubwoko ntikiri ikibazo gihambaye cyane kuko baricaranye baraganira barumvikana yuko bosangira ubutegetsi n'ibindi. Hanyuma nk'uko u Rwanda n'u Burundi hari ibintu byinshi tumaze kubona tugenda duhuriza ko nagomba gusaba yuko kumbure mu Rwanda naho yuko ico kintu cy'ubwoko bocicarira bakakiganira nabo nyene kuko bagumye bahishanya ic'ubwoko ntikibe kikivugwa niko nk'uko yabivuze byari byiza muri kiriya gihe bakiva muri rya ntambara ya genocide yuko byari bigoye kugarukana kuvuga ikibazo cy'ubwoko muga muri kino gihe tugezemo nanje mbona ko bari bakwiye kubirengera bakaraba ukuntu bosubira kucicarira bakabiganira bakabivugana gushasha kuko jewe ndibaza nti mbega iyo batakivuga ikibazo cy'ubwoko kandi kumbure bukiriho bwose mbega bari mu miryango yabo hagati y'abana babo muri salo mbega abo bavuga iki abana bababwira gute abatutsi babwira gute abana babo abahutu babwira gute abana babo jewe rero mbona yuko iyo batagiye barabivuganako kumbure bizohava bikwega iyindi ntambara izohava igaruka kubera abahutu abana b'abahutu kumbure bazokura bafise ibibazo bati abatutsi bameze uku abana b'abatutsi nabo bakure bafise ibibazo ati abahutu bameze uku kumbure bizohava bizana iyindi ngorane muri kazoza murakoze. République démocratique du Congo, madame, oui, vous pouvez. Nous entendons dire qu'au Rwanda, il n'y en a plus le problème de l'identité. On ne veut plus parler de l'ethnie. Ouais. Oui. On ne veut plus les parler, mais chez nous, en tant que les Congolais, nous observons qu'ils continuent à le dire. Pourquoi? Tuko na batu balitoka ka Rwanda. Atuye jua nini banenda bana babagua bapendi barudie kwao. Par exemple, les Nyatura, pourquoi bapendi barudie mungini yao bako bana bacha tu ku Congo, les FDLR. Il faut que ba récupérer pour que tu comprendre que le problème ethnique haiko tena kwao. Wewe una proposé nini? Proposition yako ni gani? Proposition yangu ni kwamba arrêter kwanza ile maguerre. Parce que si une fois Congo na vivre mu guerre, na Rwanda na vivre mu guerre, na Burundi, en premier lieu tutakuwa na ma conséquences za mingi. Il fallait kwanza kukuwe dialogue politique entre ile ma 3 pays. Ya pili inalomba kwamba bajene bakuwe encadré na batakuwa encadré par des centres d'encadrement ou des centres d'apprentissage de métiers. Il faut ile ikuwe kwanza mu ma pays zote tatu na itasaidia kupunguza vita mu Grand Lac quoi. Tu peux passer le micro juste derrière toi. Oui. Quand je suis en train de comprendre les interventions des autres, je comprends que nous nous attaquons plus au gouvernement qu'à la population et pourtant, je crois que la plus grande responsabilité serait de la population dont nous, artisans, nous faisons partie. Ma réflexion, je vais la sortir de la sorte. Tant que nos populations, nos communautés ne seront jamais plus exigeants par rapport à nos gouvernements, il n'y aura pas de sécurité, la manipulation résistera toujours et il y aura toujours crise d'identité. Alors j'aimerais que nous, artisans et membres de la communauté et société civile, renforçons nos efforts dans la conscientisation de nos populations, de savoir s'exprimer par rapport à leurs droits et par rapport aux changements qu'eux veulent dans la communauté. Si je prends l'exemple de jeunes du Burundi,
ils ont cette opportunité-là de s'exprimer. Mais leur cadre est très limité parce qu'ils se limitent dans le cadre politique. Et s'ils se rassemblaient et voir un peu plus loin, mettre leurs efforts ensemble et réfléchir au-delà des intérêts politiques ou ethniques, je crois que nous pourrions sortir de cette crise. Merci. Merci beaucoup. Et c'est par cette intervention que nous mettons un point à ce débat. Merci à vous, chers artisans, de nous avoir enrichis de vos idées dans ce débat. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve dans un prochain numéro. Mais pour aujourd'hui, nous pouvons retenir globalement ceci.